Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal sur la chaîne de référence Antenne A. Mais avant tout développement, découvrons le principal titre. Face à la presse, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a annoncé les débuts des opérations généralisées contre les groupes armés réfractaires sur l'étendue de la province sous son administration. Le gouverneur militaire a également mis en garde tous les commanditaires des semeurs des troubles et invite la population à s'inscrire dans la logique d'une paix durable. À l'occasion, bien sûr, de sa présentation de vœux pour l'année 2022, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima Kangba, a annoncé les opérations généralisées contre les groupes armés réfractaires sur l'étendue de la province sous son administration. Le général Constant Ndima Kangba a également mis en garde tous les réfractaires, le commanditaire qui sème des troubles et a invité la population à s'inscrire dans la logique d'une paix durable. Regardez. La sécurité en province du Nord Kivu reste le souci majeur du gouverneur militaire de la province. Le lieutenant-général Constant Ndima Kangba peint un tableau sombre avec des pistes de solutions. L'autorité gouvernementale l'a dit lors de son adresse pendant son échange de vœux avec sa population, donnant ainsi un bilan à mi-parcours de l'état des sièges le 7 janvier 2022 à Goma. De Goma à Massissi, puis Rutshuru et d'autres territoires. On observe une insécurité en ville de Beni qui se caractérise par des pratiques terroristes, notamment les poses de bombes dans des milieux très fréquentés, notamment les églises et bars. Pour y faire face, nous sommes tous invités à plus de vigilance et dénoncer tout cas suspect en toute urgence. Dans les autres territoires et coins de la province, les positions opérationnelles de nos forces armées sont toujours en état d'alerte dans le but de bloquer les activités des FDLR et autres groupes armés nationaux et étrangers et d'assurer la protection des populations civiles. En attendant les opérations généralisées qui vont bientôt être lancées contre les éléments réfractaires au processus de démobilisation. Dans la ville de Butembo, à l'instar d'ailleurs d'autres villes de la province. Le chef de l'exécutif affirme que les mesures sont déjà mises au point. À cet effet, des mesures ont été prises et d'autres sont en train d'être mises sur pied pour mettre fin à ce genre de pratiques, quelle qu'en soit sa forme ou son origine, c'est notamment la dotation en jeep à tous les administrateurs de territoire désignés dans le cadre de l'état de siège pour les faciliter les itinérances et le suivi des opérations militaires dans les entités respectives. Il met par ailleurs en garde tous les tireurs de ficelles dans les conflits au Nord Kivu. La mise en garde de tous les tireurs de ficelles et leaders d'opinion qui attisent les tensions intercommunautaires sur base de fibres tribano-ethniques. Parmi les dispositifs sécuritaires figure aussi le couvre-feu instauré en province. Les coordonnateurs des opérations conjointes FARDC UPDF appellent bien sûr la population de l'Ituri et du Nord Kivu à soutenir les dites opérations visant à traquer tous les groupes armés œuvrant dans ces deux provinces. Le général-major Camille Mbombele a lancé cet appel jeudi 6 janvier 2022 à l'issue d'un briefing suivant.
les groupes armés actifs en Ituri et au Nord Kivu seront traqués et détruits par les opérations conjointes FARDC-UPDF à l'esprit et à la lettre du chef d'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration du général Camille Mbombele, coordonnateur de ces opérations, au sorti d'un briefing opérationnel devant le gouvernement militaire entouré de commandants de grandes unités. Ce sont des opérations qui ont été commanditées par nos deux chefs d'État, tenant compte de la menace de l'ADF qui s'est fait sentir et en Ouganda et ici chez nous, pour que ça puisse faire des effets pour bouter cet ennemi commun hors de notre territoire. Et pas seulement que les ADF, mais nous savons que si jamais les ADF sont neutralisés ou s'ils vont se regrouper avec les autres forces négatives, nous n'allons pas les laisser être en paix. Nous allons les poursuivre jusqu'au dernier retranchement, comme ça a toujours été l'envie de nos autorités de les neutraliser pour qu'ils ne puissent pas faire du mal à la population, à notre économie et au pays. Le général-major Camille Mbombele appelle ainsi la population de l'Ituri à soutenir et à s'approprier les opérations qui valent leur pesant d'or à cette période de l'état de siège dont l'objectif ultime est le rétablissement de la paix. La population doit être fière des opérations conjointes. Les rapports, les informations qu'ils pourront nous donner dans les retranchements où cet ennemi-là est en train d'aller se cacher, ça va nous permettre à nous d'aller les poursuivre jusque là où il est caché. C'est depuis hier que le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF séjourne à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Aussitôt arrivé, il a eu un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, pour s'imprégner de la situation opérationnelle. En Ituri, l'armée déclare avoir tué 12 éléments de la coalition de rebelles ADF et Mai Mai. C'était dans une attaque vendredi 7 janvier 2022 à Haute-Maber et Mambelenga. Nous sommes là à une centaine de kilomètres de Bunia en territoire d'Irumu. Reportage. Les terroristes ADF et leurs alliés Mai Mai Nyandenga ont tenté à 20 d'attaquer ce vendredi les positions des forces armées à Haute-Maber et Mambelenga en chefferie de Wallace Vonkutu dans les territoires de Homo. La suprématie des soldats loyalistes a primé, 12 de ces rebelles ont été neutralisés et 5 armes AK-47 récupérées. Les porte-paroles des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, appelle les groupes armés de suivre le chemin de DDR CS pour sauver leur vie. Vous avez compris que à cette période, nous menons les opérations sur tous les fronts contre les ADF et leurs alliés. Actuellement, la situation à Haute-Maber et à Mambelenga est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc 12 éléments de cette coalition sont neutralisés de manière légale et légitime par les forces armées de la République démocratique du Congo. Avec les opérations musclées que mènent les forces armées au front nord et sud contre les groupes armés étrangers et locaux, y ajouter à cette période de l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Johnny, d'ajouter encore la mutualisation de forces entre les forces armées FARDC et le UPDF, nous avons une posture robuste de défense. Les groupes armés n'ont pas d'autre ici de vivre. Ils ont une seule alternative, c'est déposer les armes et se rendre aux forces armées. Signalons que le 27 décembre 2021, les forces loyalistes ont tué 7 rebelles ADF dans une offensive en territoire de Homo et 31 miliciens Codeco neutralisés dans un raid aérien de l'armée dans la région minière de Mungwalu en territoire d'Indjougou. 6 officiers de FARDC ont été condamnés par la cour militaire de l'Ituri à 2 peines de 2 à 5 ans et d'autres renvoyés définitivement de l'armée dans son arrêt rendu le vendredi 7 janvier 2022. La dite juridiction militaire les ont reconnus coupables de faux en écriture, détournement de RCA et deniers publics dans une affaire du gonflement des effectifs des militaires déployés sur le ligne de front en cette période de l'état de siège. Reportage. Il s'agit des infractions de détournement et de faux en écriture et usage de faux. Dans les cas d'espèce, les prévenus Katika, Kassongo, Fangu, Kambere et Boussonga
Deux peines allant de 2 ans au renvoi définitif de forces de défense et de sécurité ont été infligées à 6 officiers des FARDC reconnus coupables de faux en écriture, détournement de RCA et deniers publics dans le dossier du gonflement des effectifs des éléments des FARDC, une façon pour la cour militaire de l'Ituri, présidée par le colonel Dienga Kelele, d'asseoir son jugement sur ces dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement des deniers publics, à 5 ans pour faux. Faisant application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale principale. Prononce sur renvoi des FARDC. Ordonne pour le prévenu paye un montant de 250 000 francs congolais de frais d'essence payable dans 14 jours. À défaut de ce paiement, il suffira une contrainte par corps de 6 jours. Dit qu'il va restituer les montants de 58 837 343 000 francs congolais détournés par nous. Pour le prévenir Kambere Som, les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement, à 5 ans pour faux et usage de faux. En application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale. Prononce ce renvoi des FARDC. Ordonne qui va restituer la somme de 4 40 000 francs congolais détournés par nous. Qui payera 250 000 francs congolais. Par ailleurs, le major Lunde Joseph a été acquitté et lavé de chef d'accusation qui pesait sur lui, faute de preuves. Au cours de la même audience, la cour militaire a procédé à l'examen du dossier du directeur de la prison centrale de Bunia, poursuivi pour évasion de détenus et violation de consignes. Une année après sa libération à la prison centrale de Makala CPRK, Eddie Kapen, le colonel, a ce samedi 8 janvier 2022 à l'Antélé, accompagné bien sûr de sa famille et de son avocat, déposé une gerbe de fleurs sur la tombe bien sûr du père de la démocratie, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, père biologique du président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était en présence de Ndaye Lambochi Maturin et Niclette Lelo. Après 20 ans passés en prison, les colonels Eddie Kapen et ses compagnons ont recouvré la liberté le 8 janvier 2021 à la faveur d'une grâce présidentielle. Pour fêter l'an 1 de sa libération, l'ex-aide du camp de Laurent Désiré Kabila, accompagné de sa femme et de son avocat, a tenu à rendre hommage au père biologique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en déposant une gerbe de fleurs le samedi 8 janvier 2022 au mausolée d'Étienne Tshisekedi. Il a salué le combat mené par les pères de la démocratie. Le sens de mon arrivée ici, c'est pour rendre hommage au père de celui qui m'a libéré de la prison. Il est tout à fait indiqué aujourd'hui que c'est le 8 janvier 2021 que le président Félix m'a accordé la liberté. À cette liberté que j'ai retrouvé la vie. Et par conséquent, il était tout à fait normal que je puisse commémorer cette date de ma libération, non pas dans des fêtes, non pas dans des loisirs, mais dans le respect de la mémoire pour cet homme. Et c'est pour cela que je suis venu lui rendre mes hommages et lui dire merci. Merci d'avoir légué à la République un enfant par la main de qui? Moi, Kapen, j'ai vu ma vie sauvée et j'ai vu ma liberté me retourner. Et donc c'est le sens profond de ma présence en ces lieux pour dire merci à Étienne Tshisekedi, merci au président de la République, Félix Tshisekedi, merci à toute sa famille, parce que, comme je le disais tantôt, désormais, la famille de Tshisekedi peut compter un autre membre au sein de cette famille qui est moi et ma famille. Il faut, à cette occasion et en cette date mémorable pour ma libération, j'ai une pensée
très lié à l'égard de tous les prisonniers de la prison centrale de Makala. Ces gens qui ont partagé avec moi 20 ans de souffrance, nous avons partagé l'amitié inoubliable. Et en cette date de ma libération, je prie Dieu qu'il puisse les fortifier chacun. Et je leur adresse mes vœux les meilleurs pour l'année 2022. Je leur demande chacun de continuer à rester serein. Edi Kapend a immortalisé son passage au mausolée d'Étienne Tshisekedi en couchant quelques lignes dans le livre d'or. Rendons-nous maintenant à Kindu, où l'université qui porte le même nom, située bien sûr dans la province du Maniema, a ouvert ses portes le mercredi 5 janvier 2022 pour la nouvelle année académique 2021-2022 au cours d'une cérémonie académique organisée dans l'enceinte de la dite université. Afrika Mujinga, Popol Ziakwaou pour les commentaires. L'amphithéâtre de l'université de Kindu était rempli comme un œuf dans cette cérémonie de l'ouverture de l'année académique édition 2021-2022. Dans son mot d'ouverture, le recteur de cette institution, le professeur Patrick Mobambo Kitoumé, a exhorté tous les membres de la communauté universitaire à la mutualisation des efforts consistant à regarder tous dans la même direction en vue de porter plus haut l'étendard de leur alma mater. Il a été dit que le 5 janvier, que la rentrée académique devrait avoir lieu et chez nous, ça a effectivement eu lieu. Nous sommes très contents. Et nos étudiants, comme ils le savent, ils ont toujours été accompagnés par leur comité de gestion, de sorte que nous tenons absolument encore cette année, nous allons faire beaucoup de rigueur là-dessus, sur la culture universitaire, sur le sérieux notamment envers nos enseignants. Surtout que le système d'enseignement va changer. Nous allons basculer cette année dans le système LMD, licence, master et doctorat. Eh bien, il faudra absolument avoir des enseignants compétents. Nous avons 5 étudiants, 5 et une fille qui arrive ce vendredi. Ça fait 6 Camerounaises, non, 6 Camerounais et une fille, et puis 7 Tchadiens. Pour cette nouvelle année académique, l'université de Kindu, dans la province du Maniema, par son recteur, le professeur Patrick Mobambo Kitoumé, promet plusieurs réalisations, question de remplir les 3 missions de l'université, à savoir l'enseignement, la recherche et les services à la collectivité. Les poissons chinchards en provenance de la Namibie causent un sérieux problème concernant bien sûr la distribution. La capitale Kinshasa a réceptionné un lot important de chinchards depuis lundi 24 novembre 2021 en provenance de la Namibie, mais il se pose un sérieux problème concernant bien sûr la vente. Brandine Tumba et Afrika Mujinga y ont réfléchi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé 85,7 millions de dollars namibiens, environ 5,8 millions de dollars américains, pour acquérir 27 300 tonnes de poissons chinchards. Qu'en est-il de la vente? Na FC Congo be biso ba mama otala ba forme ke to sombi te ka ba mama chamba za ba forme ba 1000 cartons ba 500 cartons ba ba sombi ana gambele ko ti to so ba biloko na prix ya cher ya kana tozo regretter pona mboka na biso oyo président tindaki ba bimbisi ye lo ye pona ba peuple mais totikali komona mbisi yango te. Au niveau de la distribution, un sérieux problème se pose. Et où se vendent ces poissons? FC Congo eza ba compagnie minene ko eza kana na Kingangwa. Dena ba FC Congo ne baza mo ba konti ba yebi na FC Congo. Eza compagnie minene ko eteka ba biloko rolia. Les prix des ventes du gouvernement est-il respecté? Ici, les détaillants se déchaînent au niveau du marché Gambela. C'est côté, au moins 1500 ça dépend ya mike ya binene ndise yango wana pa na si e ko tibino bozondima ngote oya bondima basala mukili nayi oya bondima basala mukili nayi
etika minda ndenge bazosombela mpe yango mpe bazoteka na prix ya bazope mwa quelque chose eza te ke ndenge ezalaki 48 000 le ram moko 48 000 sikoyo ram ekomi 37 000 francs de 48 à 37 ekiti te kondimaka te oko eza kotala mabe bamama chambre baza vrai mitema mabe basoi biloko na bango ebele batika so na chete oservive vi ezaka pasi mwe abouge nde to apartir ya to nde tokoservive biso nyonso na mokili oyo ya RDC. Au marché de la Liberté à Massina, maman Vicky, vendeuse de poissons, fait appel à l'autorité compétente. Ministre économie toyebite musala nini ya azosala. Il fallait ministre nani président ye moko akita po asala musala wana. Tokei to babi bazoteka poisson tokei kuna biso ba petit peuple ya ba nombre ba 10 cartons ba boyi kotekela biso. Po biso ba tutolesaka peuple. Mais ba boyi kotekela biso bazwi biloko ba tekeli ba grossiste. Ba beti carton ya 20 plus na $62. Bon, na $62, bango moko ba grossiste na ba yena ba chambre na bango ba tiango 160 000, 155 000. Quel intérêt? Est-ce que balingi peuple? Parti fungola miso. Pona ba ministre na yo tie. Il faut qu'on lande la bango. Les efforts restent à faire pour améliorer la chaîne de distribution et la diversification de l'économie. L'objectif étant de permettre la réduction des prix des surgelés et de les stabiliser au marché. Affaire à suivre. Africa Muzinga, affaire à suivre. Parlons de la route dans la ville-province de Kinshasa. Selon bien sûr les autorités de la police, le non-respect du code de la route est la principale cause des embouteillages de la capitale Kinshasa. Les policiers commis dans les districts de la Tchangou se plaignent du comportement des conducteurs de véhicules et appellent ces derniers au respect du code de la route, eux qui ne font que faire jeter de l'eau avec le phénomène des mi-terrains qui bat son plein à Kinshasa et qui perturbe le train quotidien de la population. Brandy Tumba pour le reportage. Un sérieux problème d'embouteillage se pose de plus en plus à Kinshasa, la capitale, qui voit sa population augmenter à cause de l'exode rural. C'est le cas de le dire au rond-point Gaba, où la population subit un véritable calvaire au quotidien. À part cette perturbation de la circulation, l'on enregistre aussi le non-respect du code de la route, le manque de courtoisie routière et l'installation des marchés pirates le long de route. Voilà qui serait à la base de bouchons routiers. Station Oyo, il y a un espace néné. Tout le monde a la place, station, la facilité est là pour un espace. La première raison d'embouteillage au niveau de rond-point Ngaba, c'est la présence de la station-service. La seconde, les marchés pirates. Le vendeur et vendeuse ne respectent plus la voie publique. La troisième, c'est le manque de parking au niveau de rond-point Ngaba et aussi à la base des embouteillages. Les autorités doivent faire un effort pour régulariser la situation. Les causes liées à l'état de route, il y a les causes liées au comportement des conducteurs, il y a les causes liées au comportement aussi de certains policiers. Il y a aussi certaines situations imprévues qui surgissent, je dirais, dire que les causes naturelles par exemple. Lorsqu'il y a la pluie, c'est parmi les causes aussi d'embouteillage. Pour une bonne régulation de la circulation, la population doit faire preuve du civisme routier en ayant une conscience aiguisée afin de faciliter la tâche à la police des circulations routières pour lui permettre de bien faire son travail, car une des solutions pour lutter contre ces embouteillages, c'est aussi et surtout le respect du code de la route. Complétons l'actualité de ce samedi 8 janvier 2022 avec cette page internationale. Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, semble comme défigurée après plusieurs jours d'émeutes qui ont fait des dizaines de morts. Voitures calcinées, façades des bâtiments noircis par le feu, vitrines brisées. Peu d'habitants osent s'aventurer dans le centre-ville, quadrillé par la police et l'armée. La plupart des commerces sont baissés rideaux. Beaucoup ont subi des pillages.
Le président kazakh a mis en garde les émeutiers, qualifiés de terroristes et de criminels. Des terroristes, dit-il, continuent de dégrader biens publics et privés et d'utiliser des armes contre les civils. J'ai donné l'ordre aux forces de sécurité et à l'armée de tirer pour tuer sans sommation. Des appels sont lancés à l'étranger pour que les parties négocient une solution pacifique. Quelle absurdité! Quel genre de négociation peut-il y avoir avec des criminels, avec des meurtriers? Les Occidentaux s'inquiètent de ces scènes de violence d'une ampleur inédite au Kazakhstan et redoutent une répression durable et sanglante. Le chancelier allemand Olaf Scholz souligne que l'état de droit doit être protégé partout. Nous appelons à la fin de la violence, dit-il, et bien sûr cela s'applique également à la violence contre les citoyens. L'arrivée de troupes russes de maintien de la paix est vue d'un mauvais œil par les États-Unis qui redoutent un stationnement à long terme. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a mis en garde Moscou contre toute velléité de prise de contrôle des institutions du pays. Place à présent au rappel des titres. Face à la presse, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a annoncé les débuts des opérations généralisées contre les groupes armés réfractaires sur l'étendue de la province sous son administration. Le gouverneur militaire a également mis en garde tous les commanditaires des semeurs de troubles et invite la population à s'inscrire dans la logique d'une paix durable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, de cette grande édition du journal sur la chaîne des références Antenne A. Félicien Essanga, Bardo Lelo, Léonard Mouemeri qui a réalisé, Ndaïla Mbouchi, chef d'édition, Jouzen Belebele et Patrick Polidon Gaziami qui a coordonné cette édition. Me charge de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les territoires de Kasongo, Lunda. Nous sommes là dans la province de Kwango. Bonne année à toutes et à tous. Que l'année 2022 soit toujours une année de succès, prospérité. Bonne année à toutes et à tous et bon début de week-end dans vos maisons.